Abordons avec cette vidéo le sous-thème 3, la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflits. Nous allons parler plus spécifiquement des conflits et ici de ceux entre Rome et Constantinople pour commencer. Le pape, qui se trouve à Rome, se veut chef de toute l'Église chrétienne au Moyen-Âge, ce que le patriarche de Constantinople supporte de moins en moins. Cette tension est exacerbée par les divergences de pratiques religieuses. Le culte des icônes chez les orthodoxes, les différences des langues utilisées pour faire la messe, par exemple. Cela aboutit, en 1054, au schisme, c'est-à-dire à la séparation officielle entre Église d'Occident et Église d'Orient. En plus des affrontements religieux, il y a également, entre Rome et Constantinople, une division politique. Ces affrontements culminent en 1204, quand une armée de chevaliers européens, les catholiques, s'empare de Constantinople et la pille. C'est alors la rupture définitive. Parlons maintenant des conflits entre chrétiens et islam. Et pour commencer, de la Reconquista en Espagne. Dès le 7e siècle et l'invasion de l'Espagne par les arabo-musulmans, les rois catholiques d'Espagne commencent une lente reconquête. Comme vous pouvez le voir sur la carte, elle s'étend sur plusieurs siècles. Tolède est ainsi reprise en 1085. La reconquête n'est réellement achevée qu'en 1492 avec la prise de Grenade. Évoquons maintenant les croisades et le djihad. En 1095, le pape Urbain II appelle à défendre les Byzantins contre la menace des Turcs musulmans et à libérer Jérusalem et la Terre Sainte. C'est la première croisade à laquelle participent des milliers de seigneurs et chevaliers de l'Occident chrétien. Ils prennent Jérusalem en 1099 et créent dans les territoires conquis les États latins d'Orient, construisent des forteresses pour les protéger. En 1144, le chef musulman Zengi reprend la ville d'Édesse aux croisés au nom du djihad. Pour protéger et sauver les États latins d'Orient, le pape lance alors une deuxième croisade. Il fait appel à Bernard de Clairvaux pour prêcher la croisade. Bernard de Clairvaux est un abbé cistercien qui fonde et dirige plusieurs monastères dans lesquels les moines obéissent à des règles de vie très dures. Menant une existence exemplaire et très charismatique, Bernard de Clairvaux jouit d'une grande popularité. Il devient un des hommes les plus influents de son temps. Par ses discours, il parvient à convaincre Louis VII, roi de France, et Conrad III, empereur germanique, ainsi que 35 000 hommes, de participer à la seconde croisade. Celle-ci part en 1146 et atteint la Terre Sainte en passant par Constantinople, puis par la mer Méditerranée. Arrivés en 1148, les croisés y subissent de nombreuses attaques et n'obtiennent aucune victoire militaire, et même une défaite à Damas. Ils reviennent en Europe en 1149. Pour Bernard de Clairvaux, cette défaite s'explique par une punition divine liée aux nombreux péchés que commettraient les chrétiens d'Occident. Tout se passait comme si le Seigneur, provoqué par nos péchés, avait jugé le monde avec justice, dit-il. Mais la véritable raison est liée à la désorganisation des croisés et aux tensions entre leurs chefs. Au XIIe et XIIIe siècle, 6 autres croisades sont lancées. Il s'agit aussi de croisades de secours pour sauver les États latins d'Orient. Mais ceux-ci disparaissent en 1291. C'est lors de la 4e croisade que les chevaliers occidentaux pillent Constantinople. On peut dire en bilan que les croisades creusent les divisions entre les 3 civilisations méditerranéennes.